ces fonctions qui ont grandement bénéficié de l'optimisation de l'exercice, les fonctions JavaScript. Il y a également les structures itératives, donc répétitives, qui ont également, qui ont également connu une optimisation assez conséquente et assez conséquente, nous allons le voir tout à l'heure. Et bref, trêve de bavardage, essayons de présenter la chose. Déjà, nous allons commencer par, hop, on va commenter tout ça, voilà. Donc ici, on va parler des boucles, donc des structures répétitives, et des structures itératives, voilà, ou répétitives, des boucles. Donc, on va parler des boucles. Hop. Pom, pom, pom. For off. Ok. Donc, généralement, euh, considérons déjà, voilà, considérons un tableau, voilà, non numérique. Considérons un tableau numérique, voilà. Hop. Considérons notre tableau numérique contenant les nombres allant de 1, voilà, 1, hop, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Considérons le tableau allant jusqu'à 7. Hop. Allez, hop, 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 hop. Ok, c'est bon. Alors, habituellement, pour parcourir tous les éléments de notre tableau, on faisait un coup de for. On déclarait notre compteur i, on initialisait à 0, hop, à 0, voilà. Par la suite, on définissait le champ, ou du moins la portée de notre compteur, à savoir, on disait i ne devait pas être compté au-delà de la taille de notre tableau. Alors, cela comment ça s'interprète avec, on faisait un coup de numérique.length, hop, voilà, donc notre compteur ne doit pas être supérieur à la longueur du tableau. Et enfin, on chutait en faisant un i++ qui était ici, l'incrémentation. Donc, après avoir pris la valeur 0, ça s'incrémentait à 1, ainsi de suite. Donc, par la suite, ce qui se passait, on venait, allez, hop, ok. Ce qui se passait, dans cette partie, ce qu'on faisait, on faisait un coup de console log de i. Si on fait un coup de console log de i, voilà, et que l'on exécute tout ça, hop, nous avons les éléments commençant de 0 à 6. Ouais, on va dire oui, ça prend un paramètre la valeur de i égale à 0 d'abord, mais c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on attend en fait. C'est pas ce qu'on recherche. Et pour essayer de rectifier ça, parce que, pour rappel, dans un tableau, chaque élément, ou bien chaque entrée est stocké dans une cellule. Par exemple, 1 est à la cellule 0, 2 est à la cellule 1, 3 est à la cellule 2, ainsi de suite. Donc, ce qu'on faisait, on venait faire un coup de numérique, voilà, hop, numérique de i. Voilà, comme ça. Pour i à la 0, on devait se retrouver à l'index 0 du tableau qui est 1. Donc, si on redémarre tout ça, vous voyez, allez, voilà, hop, si on redémarre tout ça, là maintenant, ça va de 1 à 7. Donc, avant, c'est ce qu'on faisait. Alors, pour optimiser tout ça, pour simplifier, voilà, tout ça, tout ce code, qu'est-ce que le S6 va apporter de nouveau? Alors, la syntaxe, elle est vraiment, vraiment simple. Ce qui va se passer, en fait, on va faire juste un coup de
for var nums, donc c'est un peu comme un for each, où on déclare une autre variable, voilà, for num of numérique, hop. Et à ce moment, on fait juste un coup de console log de num cette fois, hop, et vous serez très étonné, hop, on a le même résultat. On a le même résultat, ce code est l'équivalent de ce code. Il n'y a pas d'incrémentation, il n'y a pas de taille du tableau, ainsi de suite, non. On a ce qu'on veut. Ici, si on ne précise pas, si on n'indexe pas, voilà, le tableau en disant, voilà, parcours le tableau, et en tenant compte, par exemple, du compteur, ainsi de suite, là, on devrait avoir un truc allant de 0 à 6. Alors, juste ça, ce petit bout de code, il réalise le même traitement, voilà, que celui-ci, et la syntaxe. Et vous conviendrez avec moi, la syntaxe est assez simple, plutôt banale, et personnellement, cette syntaxe, je la trouve un peu drôle, parce que généralement, on est plus habitué à faire, oui, for, var, incrémentation, console, machin. Là, non. On a juste fait un cours de var, num of numérique, hop, on en a donné. Il en va de même si on fait un coup de, par exemple, donc, déclarant un nouveau tableau, voilà, fruits, si on faisait ça, et à l'intérieur, ce qu'on faisait, c'était un coup de, voilà, on faisait pomme, hop, donc, pomme, clémentine, pomme, clémentine, ananas, bon, non, et quoi encore, raisin, non, orange. Ok, donc à ce niveau, voici, là présentement, nous avons un autre tableau de, pas d'entier cette fois-ci, c'est de chaîne de caractères, voilà, de fruits et tout. Alors, le principe, il reste le même. La seule chose à faire, c'est juste faire un coup de for, up, on a dit fruits avec X, voilà, on va dire fruits, of fruits avec S, voilà, et après, hop, on fait juste un coup de console log de fruits. Aussi simple que ça. Alors, si on vient à ce niveau et on exécute, hop, allez, on enregistre tout ça, et si on exécute, hop, voilà. Ça fait le même travail que dans le cas précédent. Ça nous affiche, ça va boucler les éléments du tableau et afficher les éléments l'une après l'autre. Sauf que là, on ne voit ni incrémentation, ni longueur de tableau, ni rien. Non, on a les éléments de notre tableau qui sont bouclés et retournés élément après élément.